Je vais répondre, non pas une question, mais un commentaire. Un commentaire bien vénère qui dit que un éveillé ne doit pas avoir de réaction émotionnelle et que c'est pour ça qu'on voit bien qu'on n'est pas un éveillé. Ouais, t'as raison, je suis pas un cyborg. Et là, c'est un peu les boulasses, quoi. J'aurais tellement aimé être un cyborg sans émotion. Mais tu sais, les émotions, tu peux les vivre et te traverses et tu surfes dessus, quoi. Tu sais, si un de mes ados me parle mal, qui dit wesh, vas-y, je vais pas passer le balai, tu m'en pries pour qui? Ben, je m'énerve. Il y a de l'émotion. Mais à l'intérieur, je reprends l'expression d'une vieille copine qui disait c'est rigoler. C'est c'est toujours vu. C'est marrant parce qu'il y a les yeux de, il y a les yeux de l'arrière et là, il y a les yeux du devant. Et c'est tout le temps superposé. C'est-à-dire que mon gosse, je vais. Pas de réaction émotionnelle. Écoute, tu as raison d'être dans ta liberté, ton unicité. Nous sommes tous un. Mon frère, mon fils, pardon. Donc voilà, le balai, non. Qu'est-ce que ça peut foutre de jouer l'identification jusqu'au dernier souffle, d'être identifié ou de jouer l'identification, de voir l'identification, et puis de plonger dedans, nager dans ta sève, dans ta sueur, dans les boules, dans... Ouais, je pleure encore. Tu pleures plus, toi? Euh, Pleurer, frotter, traverser, ruminer, les machins, ils se présentent, quoi. Et des fois, c'est saisi, des fois moins. Ça se balade, ça respire, c'est vivant. Je suis pas un cyborg, mec. C'est ça que tu veux voir? Parce que tu crois que les gens que tu vois en satsang qui ont l'air d'être des cyborgs tout lisses, là, tu les as vus dans leur quotidien quand ils tombent en panne sur la RN7 avec une bagnole de merde qu'on leur a prêtée, puis ils sont à la bourre pour leur satsang. C'est vrai qu'on s'en fout pas mal, ça n'empêche pas de pester. Si le garagiste te parle mal, tu vas avoir une émotion, tu vas avoir un truc qui sort, tu le regardes, tu surfes dessus. On est des surfeurs. On est des surfeurs du mouvement qui se déroule, qui passe et qui émerge. C'est comme un skieur qui descend un champ de bosse et qui dit non, c'est lisse. Ah, putain, c'est lisse. Putain, je te jure, c'est lisse. Vas-y, non mais vas-y. Non mais putain, c'est lisse, quoi. Putain, c'est lisse. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est ça qui te joue des tours. C'est que tu penses, comme tu es encore un chercheur et que ça doit faire au moins 30 ans que tu cherches, tu as au moins 70 ans, et avec ce que tu postes et les références et tout ce que tu balances en commentaire, t'es enfermé dans le fantasme de quand on est éveillé, il n'y a plus d'émotion. Donc c'est ça que tu cherches. Et en fait, c'est là où tu te plantes et c'est pour ça que tu cherches depuis 30 ans, quoi. C'est c'est faire l'amour avec les vagues, en fait. C'est, tu sais, un, une mouette, un goéland, je voulais dire. Un goéland, je voulais dire un cygne, enfin voilà, un cygne, un goéland, un goéland qui se met sur les vagues, et ben il se laisse porter. Des fois, on a même l'impression que c'est un mouvement sans mouvement, tu vois, tellement il est à l'aise et puis tellement ça vogue dessus, tu vois, sans lutter contre la vague. Tu vois bien le confort d'un goéland dans une vague. Ben c'est ça. Sauf que le goéland, il est pas en train de se mentir et d'essayer de transformer la tempête en lac d'Annecy, quoi. Donc ça te crée des pièges et ça te crée des jugements et des auto-jugements. Et du coup, ben, tu rames. Donc non, hein, des émotions, il y en a, elles se traversent. Et puis l'éveil, c'est une prise de conscience. C'est une réalisation parmi tant d'autres. C'est tu passes un rideau de douche et puis après, il faut recommencer le monde. Il faut s'adapter. Il y a un temps d'adaptation. C'est comme arriver sur Terre, c'est déjà chez toi, mais il faut quand même redécouvrir la planète Terre autrement, parce que tu as changé de lunettes. C'est c'est la découverte de tout ce que tu étais par un nouveau prisme. Et ça dure jusqu'au dernier souffle, quoi. Il y a des peurs, des attachements. On est tous les jours en train de constater des habitudes d'identification. Puis putain, l'illusion, elle est forte, quoi. Elle est forte, l'illusion.
Imagine, tu as ta femme, ton gosse aux urgences en train de se tordre de douleur pour un problème, tu sais pas ce que c'est. Tu fais un forcing de il ne se passe rien. Non, tu regardes ce qui se passe et tu dis oui à ce qui se passe. Voilà, c'est pas une lutte contre les émotions. La réalisation, c'est que le début d'un chemin, quoi. Putain, moi, ça m'est tombé sur la gueule comme ça, je cherchais rien. Je peux te dire que c'est le début d'une exploration d'un nouveau monde intérieur. C'est, ouais, c'est vivant, hein. C'est vivant. Bon, voilà, c'était un truc un peu sur les émotions. On n'est pas des cyborgs.